Matthieu 10, 42. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, ne perdra point sa récompense. Une récompense qui ne va pas leur être donnée tout de suite, mais que Dieu n'oubliera pas de leur donner quand même. Malgré une longue attente, cette récompense ne se perdra pas. On va voir quand tantôt exactement. Les petits font référence aux croyants qui ne possèdent pas de ministère en tant que tel ou de dons remarquables. Ce sont ceux qu'on appelle les laïcs. On regarde dans tout ce passage qu'il y a une courbe logique. On y voit l'ordre que suit la grâce. Le Christ commence par dire qu'il est médiateur de Dieu. Il dit de ses apôtres qu'ils sont ses médiateurs. Puis il dit que les prophètes doivent être reçus selon leur qualité de prophète, le juste en qualité de juste et le petit croyant en qualité de leur simple appartenance au Christ. On observe toute une échelle d'autorité spirituelle avec ses différents paliers descendants. Comme il serait inconvenant d'accorder au Christ seulement l'autorité d'un juste, de même il est inconvenant de prêter l'autorité et l'honneur d'un prophète à un quelconque petit. Chaque croyant a reçu du Seigneur la mesure de grâce qui correspond à la mesure de reconnaissance d'autorité qu'on lui doit, ni plus ni moins. De nos jours, les églises font face à deux erreurs qui créent beaucoup de problèmes. Soit on prête trop d'autorité à des personnes qui en ont très peu en réalité, ou soit on n'en prête pas suffisamment à ceux qui en possèdent. C'est un problème auquel beaucoup de saints pasteurs se heurtent continuellement dans l'Église. On méprise leurs paroles, leurs conseils, leurs exhortations. On dit, c'est rien qu'un homme comme les autres, dans le fond, qui s'en fasse pas à croire avec ça. Non, mes amis, un pasteur comme ça, c'est pas un homme comme les autres. C'est bien de valeur. Le jour où il est entré dans un ministère donné par Dieu, il a cessé d'être un homme comme les autres, pour toujours. Qu'il s'agisse du Christ, des apôtres, des prophètes, des justes ou des simples chrétiens autour de nous autres, on a la responsabilité d'être assez humble pour reconnaître leur degré d'autorité réelle et d'avoir envers eux de la déférence. Mais revenons à notre texte. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, ne perdra pas sa récompense. Pour comprendre ce texte-là, il faut lire son texte parallèle qui se trouve en Matthieu chapitre 25. Jésus dévoile la nature extraordinaire de cette récompense-là. Seigneur, quand avons-nous vu avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites, et ceux-ci iront à la vie éternelle. Les gens sur terre qui ne seront pas devenus chrétiens pour une raison ou pour une autre ne sont pas automatiquement damnés, là. Il y a des tas de bonnes personnes, on en connaît tous, qui pour une multitude de raisons ne seront pas parvenus à la nouvelle naissance dans leur cheminement spirituel de leur vivant sur la terre. Ils n'ont peut-être pas compris l'Évangile comme il faut, on leur a peut-être mal témoigné, ou ils en ont peut-être été empêchés de comprendre pour toutes sortes de circonstances, là. Bref, ils ne sont pas vraiment devenus croyants eux-mêmes, mais ils ont, à quelque part dans leur vie, bien traité les croyants qu'ils ont rencontrés. Il y a des tas de personnes sur Terre qui ne seront pas vraiment disciples de Jésus-Christ, mais qui n'en sont pas les ennemis non plus. Sans être disciples, ils sont très sympathisants à l'Évangile. Ils n'ont seulement pas encore compris. Il est étonnant de constater la puissance d'un simple geste de sympathie qu'un geste comme ça peut avoir aux yeux du Seigneur, tellement que ce geste de donner à boire à un chrétien leur a valu d'être justifiés devant lui au jour du jugement. Amen.